Bonjour, aujourd'hui on va parler de Foxfire. Foxfire, donc un comics de chez Malibu Comics. Je vous ai un petit peu expliqué déjà hier ce qu'était l'univers Malibu et Ultraverse. Ce personnage a la particularité d'être possédé par la force cosmique Phoenix que vous connaissez dans l'univers Marvel. Elle va en garder des séquelles, elle va garder des pouvoirs du Phoenix alors que bon, c'est pas clairement c'est pas une Jean Grey ou quoi que ce soit. Et cette couverture est exceptionnelle. Pourquoi? Et ouais, c'est incroyable. C'est une idée de génie, je trouve. Même le logo est à l'envers. Même le logo est dans l'autre sens. Même les signatures sont à l'envers. Enfin, c'est un peu fou, je trouve. Cette couverture, je la trouve top, quoi. Je la trouve top. Vous voyez, même le cartouche, là, il est à l'envers, hein. C'est improbable. C'est improbable. Donc, il s'est passé un truc dans l'univers Ultraverse. Le personnage du Phénix a débarqué, ça s'appelait Phénix Résurrection. Il y a eu quelques numéros sur des flipbooks. La force du Phénix a un peu intégré le personnage de Rose Autumn, voilà, la Rose de l'automne qui est là, qui est ce personnage-là, qui a une histoire un peu particulière. Alors elle peut transformer son corps en métal, elle peut voler, ça c'est les pouvoirs du Phénix, elle peut balancer des flammes, pouvoir du Phénix. À la base, c'est juste une nana qui est hybride, humaine, j'allais dire française, humaine, et race alien qui s'appelait The Progeny, qui est là surtout qui a été élevée pour arrêter justement l'invasion de The Progeny, et elle a été élevée par des parents qui s'avèrent être des robots. Voilà. Est-ce que ça fait pas penser à un truc chez Heroes Reborn, quelques années plus tard, avec Jeff Lobb, Rob Liefeld, Captain America? Pareil, dans Captain America de Rob Liefeld et de Jeff Lobb, on oublie souvent de le préciser. Euh, le personnage de Captain America n'était pas enfermé dans de la glace pendant des années et il n'a jamais vieilli, il s'est jamais posé de questions. Non, non, il était avec une femme et des enfants qui se sont avérés être des robots, placés là par le Shield. Et elle, pareil, donc elle a été élevée par des robots. Euh, donc c'est elle, Rose Autumn. Vous voyez, j'aime bien le trait, moi. Au scénario, on a Ian Eddington et Dan Abnett, qui sont quand même pas n'importe qui. Dan Abnett et Andy Lanning, et son compère Andy Lanning avaient relancé les Gardiens de la Galaxie, n'importe quoi, la Légion chez DC Comics. Bon, il y a peut-être eu les Gardiens de la Galaxie aussi, peut-être que je dis pas de conneries. Au scénario, au dessin, on a Kevin West, donc, qui est un dessinateur au style plutôt efficace. Voilà. Donc là, elle résume un petit peu ce qui s'est passé dans la résurrection du Phénix. On voit des personnages des X-Men qui sont là, on voit des personnages de l'Ultraverse. Elle explique un petit peu comment elle a récupéré ses pouvoirs, histoire que vous ne soyez pas trop perdus, parce que là on est sur une mini-série en 4 numéros. Euh, Pardon, je vais crever. Où elle va croiser du beau monde, donc pareil, ça continue derrière, on leur explique. Voilà. Des planches typiques des années 90, hein, moi qui me plaisent plutôt bien. Et une mini-série que j'avais plutôt bien aimée. Euh, Parce que les personnages sont badass, parce que les dessins sont plutôt cool, voilà, donc ça j'aimais bien. Donc ça c'est le numéro 1. Le numéro 2, elle croise les gens de l'Ultra Force dont on parlera demain, l'Ultra Force. On les voit ici, donc il y a Prime, il y a Ghoul, elle ça doit être Topaz, c'est ça, Topaz. Et normalement il y a un Iron Man local, il est pas là, qui s'appelle Prototype. Non, on le voit pas sur la couverture. Vous voyez, c'est badass et sexy, bon, typiquement dans les années 90. Foxfire. À ne pas confondre avec Firefox, le personnage qui est le demi-frère de Thanos. Non, là, bah, on est aussi sur des trucs de famille, parce que c'est pas la demi-sœur de quelqu'un, c'est un peu la belle-fille de la Force Phoenix. Elle se présente comme ça dans le dernier numéro comme la belle-fille de la Force Phoenix. Ok, très bien. Bah, si ça te fait plaisir. Ce qui est bizarre, c'est qu'on l'a jamais revu après, hein. Enfin, on l'a revu dans les pages de Ultra Force, mais on l'a pas vu, alors que c'est quand même un personnage qui a été possédé par la Force Phoenix. On l'a pas revu dans les Avengers ou dans Marvel, etc. Encore une fois, c'est des problèmes de droit, a priori. Vous voyez là, on dit le Punisher la prend pour cible. On voit le Punisher là en couverture. Alors c'est le Punisher des années 90, qui est quand même. Alors en fait, vous allez lire tout le comics en vous disant, bah, il est où le Punisher, il est où le Punisher. Il est à la dernière page. Il apparaît seulement à la dernière page et il a sa petite queue de cheval. Oh, qu'il est mignon, le Punisher. Le Frank Castle de l'époque. Et le dernier numéro, donc c'est le numéro 4. Et là, il y a effectivement le Punisher qui est dans
tout le truc, parce que Foxfire n'est plus dans l'univers Ultraverse, elle est passée à travers un portail dimensionnel, et elle se retrouve dans l'univers Marvel classique. Et donc c'est pour ça qu'elle croise le chemin du Punisher. Et ça, c'est la maman qui l'a élevée, voilà, qui est donc un robot, qui a décidé de venir lui donner une petite leçon d'éducation. Donc elle explique tout, hein. Elle explique à un moment ce qui s'est passé au Punisher, voilà. Tiens, vous allez me dire, mais pourquoi il y a Dane Whitman qui est là? Ben pareil, vous saurez demain quand on parlera de l'Ultra Force. Voilà, donc une mini-série en 4 numéros qui se termine voilà, sur juste elle qui dit bon, bah, je suis la belle-fille de la Force Phoenix, voilà, à bientôt dans Ultraverse. Et terminé, bonsoir. Pourtant un personnage qui était plutôt cool, enfin vraiment à l'image de ce qui se faisait dans les années 90, une nana badass et plutôt sexy, avec des pouvoirs un peu foufou. Voilà, ça c'était Foxfire chez Malibu Comics dans l'univers Ultraverse. On se retrouve demain pour parler d'Ultra Force. Ciao.